DYDX V4, la roadmap et tout ce qu'on doit savoir si on veut être trader ou investisseur dans DYDX. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on va faire un close-up sur DYDX et pourquoi DYDX V4 est intéressant pour les traders et pour les investisseurs. Alors déjà, on va faire un petit tour sur la roadmap de DYDX. Alors vous voyez qu'ils ont posté ça il n'y a pas longtemps et ils expliquent un petit peu quel est leur objectif avec DYDX V4 et depuis qu'il a changé de chaîne sur Atom. Alors d'abord, on va voir qu'ils ont pas mal, et leur ambition numéro 1 est de créer un permissionless market. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent créer une place de marché libre. Donc ça, c'est évidemment positif pour nous traders. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, on aura de plus en plus de mal à trader les futurs sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que les gouvernements veulent nous interdire de trader les futurs sur les crypto-monnaies. Alors pourquoi? C'est très simple, c'est parce qu'il y a une part infime de gens qui font beaucoup d'argent grâce aux futurs et ça évidemment, ça embête le gouvernement. Donc en plus de ça, ils veulent créer de la liquidité, répandre leur oracle et permettre, on va dire, du cross et isolate margin risk. Donc ça forcément, c'est des points positifs, hein, donc ça change pas grand chose par rapport à ce qu'on peut connaître habituellement. Ensuite, faire confiance à l'infrastructure, de nouveaux features de trading, ajouter des supports supplémentaires comme le C++, le Rust ou le Go et faire en sorte que l'onboarding soit plus facile, avoir des meilleures alertes et avoir aussi de l'interaction sociale. Donc tous les détails sur la roadmap sont là. Ce qui a énormément changé, c'est sur les stackers. Et ça, on va revenir dessus plus tard dans le tutoriel. Mais ici, vous voyez que j'ai cliqué sur DYDX V4 Term and Use. Et maintenant, je peux utiliser Trader maintenant. Donc, je cliquais sur Continue. Et là, j'onboard sur la V4 de DYDX. Alors, rien ne change. On peut connecter son portefeuille. La seule chose, c'est qu'on peut connecter d'autres types de portefeuilles. Là, je vais choisir MetaMask. Je signe. On demande la signature. J'accepte. Je dépose des USDT. J'en ai 400. Il va me les convertir en USDC. Et je vais avoir des fonds sur la plateforme. Donc comme on peut voir, le carnet d'ordre est légèrement différent, un petit peu plus dynamique, un petit peu plus joli à voir. On voit l'adresse qui a changé. On a maintenant une adresse Atom, une adresse qui est valable sur la chaîne Atom. Donc on est obligé d'attendre que nos fonds soient déposés. En attendant, on va se rendre du coup sur l'interface stacking. Donc pour ça, on se rend sur le Keplr Wallet. Hein, c'est ça que vous avez vu dans le premier tutoriel. Hein. Je vous invite à revoir le premier tutoriel sur la V4 si vous souhaitez tout simplement connaître plus d'informations. Alors je vous ai mis le lien dans la description. Vous voyez la vidéo qui s'affiche, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus ou à attendre la fin du tutoriel pour directement enchaîner avec la vidéo précédente sur la V4. Donc maintenant, on va se rendre sur l'interface Keplr Wallet. Je me rends sur la chaîne DYDX parce que maintenant, ils ont leur chaîne du coup attitrée. On clique dessus et on voit sur le Keplr Wallet, là par exemple, je gagne 2 USDC 0.19. Donc vous voyez que c'est pas des masses, mais j'ai uniquement 426 DYDX de stacké actuellement. Donc c'est pour ça que du coup, je perçois, on va dire, une rente qui est légère, mais plus on accumule de DYDX et plus on aura une rente en USDC qui va augmenter. Je vous rappelle qu'en tant que stacker et validateur, on gagne des rewards sur les traders. C'est-à-dire qu'on n'est même plus obligé d'être trader, mais on peut gagner directement des rewards, ce qui est plutôt efficace. Donc comme vous pouvez le voir ici, on n'a plus qu'à claim et on peut tout simplement ici percevoir nos fees reçus en tant que validateur du coup, parce que si on stack, on fait partie des validateurs et donc on reçoit ici notre reward qu'on pourra utiliser pour racheter des DYDX peut-être ou tout simplement pour se rentabiliser ces DYDX qui sont stackés. Donc maintenant on se dirige sur le dashboard de la V4. Alors vous voyez qu'ici il y a trade comme avant, portefeuille, mon solde arrive, faut être patient. Marché, on voit ici le nombre total de volume, 1 milliard 170 de volume, 73 millions de positions ouvertes et 600 000 trades. Donc vous voyez que c'est quand même actif, ça bouge. Dans le dashboard DYDX, on gagne des points, on ne gagne plus des DYDX, d'accord? Donc ça c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup mieux pour la tokenomique de DYDX de ne plus recevoir de DYDX. Pourquoi? Parce que ça crée une pression vendeuse sur le token. Et ensuite, on a les stacking rewards. On peut faire du liquid stacking, du stacking sur Keplr comme on a pu voir. Et on peut utiliser par exemple ici du Stride. Donc personnellement, moi, vous le savez, je suis sur le dashboard de Keplr. Et ensuite, plus communication, communauté, documentation, conditions d'utilisation
là les marchés comme avant, portefeuille, on attend toujours le dépôt et on a le dépôt qui vient d'arriver. Donc on peut directement aller dans l'onglet trade. Personnellement, c'est une zone que j'aime bien, donc j'ai envie de placer un achat. Ici, je vais rentrer un Ethereum et je vais avoir un ordre limite qui est placé à 270. Je vais en mettre un autre à 265, 2765. Hop, j'en mets un autre. Et je vais mettre un troisième ordre ici à 57 avec un Ethereum. Donc là, vous voyez que j'ai pas mis de stop loss. Donc évidemment, faites très attention. Là, pourquoi j'ai pas mis de stop loss? Parce que mon objectif, c'est d'abord de me faire remplir les ordres. Et une fois que j'aurai rempli les ordres, j'aurai plus qu'à rentrer un stop market au prix que je souhaite revendre, du coup, mes DYDX. Donc j'en ai actuellement 3 si je me fais absorber les 3 ordres. Donc je mettrai ici, par exemple, mon stop loss est à 2600, par exemple. Et là, je monte le montant. Et là, j'en rentre 3. Et j'aurai plus qu'à cliquer sur ce niveau-là pour placer mon stop loss. D'accord? Donc moi, j'ai pris des ordres à 760, 765 et 779. Donc voici, j'ai mes ordres qui traînent. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre. On verra si on est pris ou pas. Et une fois qu'on est pris, si on est pris, eh bien, on pourra potentiellement faire un gain et il n'y aura plus qu'à fermer nos positions. Donc vous voyez que jusqu'à là, niveau interface trading, il n'y a pas de grande différence. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre la liquidité, j'ai plus qu'à attendre de me faire absorber mes ordres pour pouvoir tout simplement me placer sur Ethereum. Voici la V4, vous voyez tout ce qui a changé, il y a quand même énormément de potentiel. On va bientôt pouvoir créer nos propres exchanges sur le code de DYDX. Donc ça évidemment c'est pas tout de suite, mais ça va arriver, hein. Le code est open source pour pouvoir faire soi-même sa propre plateforme de trading. Voici pour le tuto DYDX. Je vous rappelle que le tuto suivant est tout de suite à enchaîner si vous souhaitez voir la première version de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto, des nouvelles informations. Ciao, ciao l'équipe.